Vous le savez pas, les temps durs créent des hommes durs et les temps doux créent des hommes doux, des hommes fragiles. Voilà, les temps calmes, malheureusement, créent des hommes qui sont avachis, qui n'ont plus cette vivacité face à l'adversité. Et vous avez bien vu que ces dernières années, ces dernières décennies, la France commence à vaciller, les temps deviennent durs, ça devient compliqué, les enfants ne peuvent plus sortir tranquillement sans risque, on évite d'envoyer son gamin chercher du pain parce que n'importe qui peut l'enlever, nous sommes entourés de gens complètement fous, complètement dangereux, mais ces temps durs commencent à faire son effet sur les jeunes générations. Regardez ces jeunes hommes qui commencent à s'accaparer la nature, qui commencent à muter, hein, qui commencent à devenir des petits Rambo. C'est joli ce qui se passe. C'est joli, c'est un petit peu malheureux, parce qu'on se rend compte à travers ces modifications, à travers ces jeunes qui renouent avec la nature, c'est aussi qu'il y a des choses qui vont pas. Mais voilà, il y a du positif, il y a du négatif. Je pense qu'il y a plus de positif que de négatif dans cette histoire. Écoutons ces jeunes gens, vous allez voir. Il y a une qualité linguistique, il y a une tenue. On est face quand même à des générations qui vont remettre le pays debout. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de jeunes gens tenir ce langage. Je parle en général, bien évidemment que dans les campagnes, nous avons encore des jeunes de bonne qualité. Malheureusement, beaucoup tournent mal. Ils commencent à écouter du rap, les parents les laissent écouter du rap, leur achètent des motocross, des scooters pour les laisser faire les débiles. Ils ne les surveillent pas, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Heureusement, certains jeunes ont des éducations, sont aidés et reçoivent aussi un apprentissage pour survivre, pour s'occuper dans la nature au lieu de s'abrutir devant Fortnite ou je ne sais quoi. Et ça, c'est beau. Bonjour, moi c'est Paul. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre super cabane qu'on a fait avec des copains en Ariège. Des copains en Ariège, il y a un accent, il y a de la nature, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a tout ce qu'il faut. Regardez ça. Là, on a notre cabane. Là, tout notre stock de matériel, batterie, perceuse, visseuse. Là, on a une petite... Perceuse, visseuse. Combien d'enfants aujourd'hui savent ce que c'est? C'est quoi, c'est une nouvelle manette? Ta gueule. Petite pompe à eau, des mètres. Ça, c'est Louis. Il est là depuis le début de la cabane. C'est un copain à moi qui habite au village. Donc, regardez ça, voilà, hop, lâche les marteaux. Ils ont mis de l'ameublement, les gars, ils sont cosy, ils sont bien. Voilà. On peut vivre dans la nature, mais sans être des sauvages. Ça, c'est Evan, toujours un survêt de Marseille. Ça, c'est Sacha. Bon, il sert pas à grand chose, mais il est gentil. Et Pikachu, il est où, Sacha? Et ça, c'est Maël. Voilà, Maël. La cabane, c'est vraiment... Mais regardez ça, des pioches, on retourne la terre, c'est pas vrai, ils vont se faire un petit potager. Entre nous, surtout, pour passer du temps, c'est surtout pour s'évader le aussi drapeau un peu français. de l'école. Je pense que sans la cabane... Regardez ça, regardez ce plan. C'est beau ça, on est loin de ces racailles qu'on voit dans des clips là, en train de s'agiter comme des débiles mentaux, comme des gens possédés. On se tient droit, on discute, on sait tenir une conversation, on se coupe pas la parole, on rigole pas comme des demeurés. Il se passe quelque chose. On serait pas autant heureux, enfin, je sais pas, moi. Ouais, moi aussi. Donc là, on a un canapé, on le voit pas, mais il se déplie, tac. Un petit stock de béton, des seaux, de la corde, une table pliable. Ils vont se... Donc ici, il y aura une porte. Ils vont installer du carrelage. Il y en a un qui va faire l'électricité, l'autre la plomberie. Ils vont se faire un chiotte et tout. Ils sont trop en avance, les gars. Ils sont dans le turfu. Tac. Et après, ici, voilà, non, mais c'est pas eux qui ont installé. C'est pas vrai. Non, mais la poutre là, c'est pas vous qui l'avez installée, les gars. Genre, vous avez fait le trou, vous avez coulé le béton et tout. On va faire le toit. Ils ont fait les fondations. Non, je veux savoir si vraiment tout a été fait par ces jeunes gens, parce que c'est quand même exceptionnel ce qu'on voit. Hein. Non, on y a dormi le 22 décembre, il faisait moins de 2 degrés, mais après il y a de la bâche isolante. Alors ce qu'on fait dans la cabane, passer du bon temps, on y dort, on y travaille pour qu'elle s'agrandisse. En plein décembre, ils y dorment. On va refaire le toit. Après, bien sûr, on fait à manger, on nettoie la vaisselle, on fait le chocolat chaud avec, par exemple, la bouteille de gaz et ça.
Maîtrise, voilà, maîtrise du gaz. Non, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Les gars, ils se font à bouffer. On a l'impression d'être chez les scouts. Un mélange entre des militaires et des scouts. Là, par exemple, on a plein d'outils qu'on laisse, voilà. Quels parents ne seraient pas contents que leur enfant soit tout le temps dehors? Donc après, là, Ça dépend. le barbecue, tac. Là... Ah, parce que dans les cités, ils sont tout le temps dehors. Et je crois pas que qui que ce soit s'en félicite. Ça, c'est beau. Voilà, être dans la construction au lieu de la destruction. C'est ça. Mais ça a toujours été. Il y a eu des changements qui se sont opérés dans la société. Hein, le paysage a changé. Et c'est pas qu'au niveau de l'architecture que ça a changé. Hein. Là, nous avons des Français qui retrouvent ce qui se passait avant. Où effectivement, les gamins se démerdaient et se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était pas si on allait casser le banc qui est dans le parc, et si on allait casser l'abribus. Non. Et si on se faisait une cabane? Et si on se faisait un petit chez nous, où on peut se retrouver, voilà, on va pouvoir discuter, rigoler, passer des soirées. C'est ça, voilà, avoir des projets, avoir un but, se mettre un objectif dans la vie, c'est ça. Qui fait de grandes personnes. Ces gens-là vont être incroyables plus tard. Les grillades, c'est Louis, surtout sa spécialité. Mais sinon, après, on essaye un peu de se relayer. Pour mais attendez, il y a des grillades, mais ça, c'est pas Sandrine Rousseau compatible, là. Attention, là, on est dans le patriarcat, comment ça se passe? Je croyais qu'ils allaient manger du tofu. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes? Ce sont des jeunes qui consomment de la viande, qui font des grillades entre hommes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hein? Et on fait quoi alors pour rigoler? On raconte des blagues sur des femmes, c'est ça? Ah, il faut 3 femmes pour changer une ampoule. Hein? Si c'est une femme au volant, mort au tournant. C'est ça? Non mais attention quand même, hein? Que ça n'aille pas trop loin. Et qui achète. Par exemple, Ivan, il est boulanger, il prend le pain. Un jour, c'est quelqu'un qui prend la charcuterie, l'autre jour, tac. Ce meuble, c'est... la charcuterie, là, non mais... Vieux bureau, là, je m'inquiète quand même, hein. Et après, là, c'est le haut d'une armoire. Alors, ça déjà qu'il y a le drapeau français. Voilà, parce qu'on s'amuse entre nous, on est ensemble, on se retrouve, on garde les liens. Malgré que, par exemple, il y a des gens qui partent dans d'autres écoles, tout ça. On est tout le temps ensemble, on rigole, fait une enfance bien, quoi. Oui, je pense qu'il y a moins d'enfants de notre âge qui sont dans les bois qu'il y a une dizaine, ou une quinzaine, ou... cinquantaine d'années. Ah bah oui. Et ouais, nous on s'en fiche, on est là, on est content et... Ouais, après là, dans l'avenir proche, il y aura... Vous avez vu, il n'y a pas de on s'en fout, il a dit on s'en fiche. Vous avez vu la qualité du langage? Vous avez vu cette disparition des insultes, des gros mots comme ça? Dans ce langage, un langage qui fait plaisir aux oreilles, ces enfants qui arrivent... Alors, on imagine, hors caméra, ils peuvent avoir peut-être... On a tous été des gamins, voilà, hein... On peut être amené à dire mais savoir qu'il y a une posture à tenir, il y a un langage à tenir quand on est face à des adultes, face à voilà, on va être filmé, que ça va être vu, comprendre qu'il y a une façon de parler quand on est entre copains, où on peut un petit peu se lâcher, et quand on est entouré d'adultes, qu'on doit savoir se tenir, on a une image à tenir, on porte un nom de famille qu'il faut comment dire, respecter, et qu'il ne faut pas déshonorer. Ça, c'est des choses qui ont disparu. Nous avons ce retour, cette morale qui revient. Alors maintenant, c'est dans des endroits ciblés. Ça, c'est pas au fin fond du 93, là. Hein. Ah, on est dans l'Ardèche. Il y a sur le dortoir, l'agrandissement sur le côté, après une petite terrasse. Enfin, toujours ils vont faire une ville, quoi. Rester entre amis le week-end, toujours que ça reste un plaisir. Un plaisir. Vous avez pas abandonné la cabane? Jamais. Jamais. 5 ans, 6 ans? 10 ans même. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Voilà. Bonjour, moi. Ah, c'est sûr que ça fait... Non, là nos gauchistes, non, ils coupent des arbres, ils sont en palpitation, là, ils sont où, là? Ventoline, massage cardiaque, vérification des niveaux, hein, en passant par l'anus, c'est normal, hein, c'est par là qu'on vérifie les niveaux, faut le savoir. C'est comme pour le moteur. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, voilà. Ça va de pair. Quand on a ce genre de profil, c'est des enfants élevés à la traditionnelle. Cabane, drapeau français, charcuterie, barbecue, voilà. Façon, voilà, on s'exprime convenablement, on sait se tenir, on évite de se couper la parole, on n'a pas des postures, on se tient pas penché en avant avec le regard énervé. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu cherches là? Cherche la bagarre, c'est ça? Non, c'est convivial.
Voilà, ils le montrent. Ils sont heureux, ils sont bien. Ils passent leur journée à construire, à bosser. Mais c'est pour leur projet, donc il y a un but, il y a une envie. Et donc ils passent de bons moments à faire des efforts. Voilà. Vas-y, flamme de bouger. Sois tranquille, vas-y là. Laisse les gens, vas-y, laisse les Yankees venir chercher leur touchy là. J'ai pas que ça à faire. Ah, c'est deux France, deux visions qui ne peuvent pas se mélanger, s'entremêler. C'est pas possible. Il n'en restera qu'une, il faut être clair là-dessus. Et ça, voilà, ça fait chaud au cœur de voir des parents qui ont bien élevé leur enfant, qui ont réussi à les préserver de la modernité dans tout ce qu'elle a de plus abject. Et j'espère que ça tiendra, j'espère que ces enfants vont continuer, mais au vu de ce qui est déjà fait, je pense que les bases sont solides et ça ne pourra qu'aller en s'améliorant. Voilà. Maintenant, attention, là on est entre garçons, va arriver un âge où on va s'intéresser aux filles et là, attention, là c'est l'épreuve ultime, c'est l'épreuve du feu. Il faut savoir compter, voilà, il va falloir tenir cette amitié à bras-le-corps. Parce que les filles, ça fait vaciller. Hein. Ça fait vaciller dans tous les sens, c'est des tempêtes le truc. Hein. Il faut tenir le gouvernail, il faut faire attention. Mais bon, ça passe pour la plupart du temps, au vu de leur morale, au vu de leur personnalité, j'ai bien l'impression qu'on est face quand même à ces jeunes Français qui ont les épaules sur la tête et les idées au bon endroit. Ça va. Voilà un peu de beauté dans ce monde de brutes, un peu de joie de vivre, un peu de sourire, de soleil. Ça, c'est beau, ça. Même s'il fait moche, voilà un petit rayon de soleil qui vient réchauffer le cœur. C'est pour ça qu'on dit aux gens, très important, ne laissez pas l'éducation nationale éduquer vos enfants, ne laissez pas la télé instruire vos enfants, leur expliquer quoi que ce soit. Prenez le temps d'élever vos enfants, vous n'en serez que plus fiers, et plus heureux, bien évidemment, après. Là, les gens, ils se demandent, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Mais c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait? Cette gamine qui part en vrille, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'affection, d'amour de ta part? Ou tu préférais passer à... Faites attention à ne pas... Voilà, il faut trouver un juste milieu entre le boulot et la famille. En plus, il y a plein de types, ils sont là, ils se tuent au travail, qu'est-ce qui se passe ensuite? Leur bonne femme les trompe, les gamins les calculent pas parce qu'ils les ont eu jamais. Ils me disent, putain, mais je me suis démené, j'ai transpiré, je me suis cassé le doigt à bosser pour leur payer une baraque, un petit pavillon avec du terrain et tout. Il y en a pas un seul pour me calculer, ma bonne femme, ça se trouve, elle me fait cocu et tout. Mais c'est parce qu'il y a un juste milieu. Est-ce que ça vaut le coup de ramener pas mal d'argent à la maison et de ne pas y être? C'est ça le truc. Voilà. Il faut un juste milieu, il faut être quand même présent. Il faut faut qu'il y ait la présence du père, la présence de la mère, bien évidemment. Il faut vraiment équilibrer les trucs parce que sinon c'est bien beau tout cet argent, mais c'est pas ce qui fera tenir la famille, c'est pas ce qui permettra à vos enfants de vous aimer. C'est voilà, l'amour ne s'achète pas, sauf peut-être plus tard, hein, mais c'est pas exactement de l'amour, voilà. Ah, et puis c'est mieux quand c'est gratuit quand même. Après ça c'est selon les goûts de chacun bien sûr. Mais en tout cas bravo à cette jeunesse de montrer l'exemple, même aux plus vieux, voilà, qu'on peut renouer avec nos traditions, qu'on peut renouer avec cet esprit français qui est toujours présent. Cette flamme est là, il suffit de souffler sur les braises pour relancer le feu. Le feu